fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Oh. Ah. Oh. Pourquoi restes-tu ainsi figé? Kiki, que t'arrive-t-il? Hein? Crois-tu qu'il soit dangereux? Oh. Viens. Depuis quand y a-t-il des chats dans la vallée Waisan? Laissez-moi tranquille. Oh. Nous ne te ferons pas de mal. Nous voulons seulement savoir d'où tu viens. Pourquoi ne réponds-tu pas quand on te pose poliment une question? Cesse de crier ainsi, il nous a déjà répondu. Oh. Une petite chatte chez nous, dans la vallée Waisan, c'est extraordinaire. Elle est stupide. As-tu vraiment si peur de nous? Sinon, pourquoi gardes-tu les yeux clos? Je n'ai pas envie de vous voir. Je suis trop paresseuse pour regarder. Regardez, c'est beaucoup trop fatigant. C'est bien ce que je disais. Elle est idiote. Comment peux-tu le savoir? Tous les chats sont idiots. Non, Oh. les chats ne sont pas idiots. J'ai même entendu parler d'un chat qui était plus malin que les humains. Hurrah! On va avoir droit à un conte. Vite, raconte. Connais-tu un conte avec un chat, maman? Oui, je peux vous raconter l'histoire d'un chat intelligent. J'espère que tu n'es pas trop paresseuse pour écouter. Non. Très bien. Ce que je veux vous conter s'est passé il y a très très longtemps. Dans un pays lointain que les humains appellent la France, vivait un pauvre meunier. Il avait 3 fils, qu'il chérissait également. Le meunier était vieux, et il sentait que sa dernière heure était proche. C'est ainsi qu'il partagea son bien entre ses 3 fils, de façon équitable, pensait-il. Il ne pouvait pas leur laisser grand-chose car il n'était pas riche. Il ne possédait que du grain, un âne et un chat. Le grain, il le laissa à son fils aîné, dans l'espoir qu'il en tirerait profit, car celui-ci était un marchand avisé. Il donna l'âne à son second fils, car celui-là aimait beaucoup les animaux. Et enfin, au plus jeune, il donna le chat. Et voilà. Il fallait que ce soit moi qui hérite du chat. Il y en a un qui a le grain, l'autre le baudet, et moi je n'ai presque rien. Tu n'as pas l'air de m'estimer beaucoup, toi. Hein? Hein? Pratiquement rien. On dirait que je n'ai absolument aucune valeur. C'est bien toi qui as parlé? C'est bien toi que j'ai entendu? Oui. Tu dois être ensorcelé? Quelle idée. En vivant comme moi Hein? longtemps, en compagnie des hommes, on apprend leur langage, ce n'est pas si difficile. Je dois être malade. J'ai sûrement un coup de soleil ou quelque chose du même genre. Attends-moi. Tu dois prendre ça avec calme. Je suis ta part d'héritage. Tu dois être reconnaissant à ton père. Il m'a demandé avec lequel de ses fils je désirais aller et c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est toi que je préfère des 3. Et parce que c'est toi le plus débrouillard. Oh. Un peu idiot peut-être. Ah, enfin. Mais ne t'en va pas. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Si tu acceptes de suivre les conseils que je te donnerai, tu deviendras plus riche que le roi de ce pays. Hein? Et si j'étais un pauvre diable dans ton genre, je sauterais sur l'occasion. Je vais seulement avoir besoin d'une paire de bottes et d'un sac vide, car on a toujours finalement quelque chose à porter. Et un chapeau. Malheureusement, je dois vous abandonner un moment, monsieur le marquis.
Hein? Attendez-moi ici. Dès que je pourrai, je reviendrai me mettre à votre service. Comment m'appelles-tu? Je ne suis qu'un pauvre petit meunier, exactement comme mes deux frères. Tu l'étais jusqu'à hier, mais à partir d'aujourd'hui, tu es le marquis de Carabas. Tu es de haute naissance, distingué et noble, et on te tient en grande considération. Pourquoi le noble et distingué marquis n'irait-il pas dans un cirque avec son chat? Ah, tu vois, tes deux frères t'appellent déjà Monsieur le Marquis. Nous allons répéter. Monsieur le Marquis de Carabas, je me tiens à votre disposition. Et si Monsieur le Marquis voulait bien fermer la bouche, cela lui conviendrait mieux. Si monsieur le marquis voulait bien rentrer, le repas est servi. Oui, je viens. La 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 la. Bonjour. Il y a de l'eau qui coule quelque part. Ah! Il était temps. Ça n'est pas tellement agréable ici, mais c'est tout de même plus sûr qu'en ville. Il y a moins de chiens. Ah, je touche au but. Si mes renseignements sont exacts, ils doivent vivre dans cette forêt. Ah, comment les attraper? Ah oui, je sais. Voilà. Voilà. Ah, je n'ai plus qu'à attendre. Bon appétit. C'est le moment. Il devrait lui plaire. Mon maître, le marquis de Carabas, m'a envoyé jusqu'ici. Je demande à entrer, je demande la permission de parler au roi. Entendu, toi aussi? Il parle? Oh, un chat qui parle, c'est extrêmement rare. Je suis très surpris. Dis-moi quel est ton maître? Le marquis de Carabas, Majesté. Il m'envoie vers vous pour vous présenter ce cadeau en hommage. Oh père, quel magnifique oiseau! Très beau. Le marquis de Carabas vous prie d'accepter ce présent. Le chat botté s'inclina avec urbanité, puis s'en alla. En quittant le château, il se demandait quel autre cadeau il pourrait se procurer pour le roi. Il fallait un cadeau encore plus beau.
Majesté, je vous prie de m'excuser si je vous dérange. Vous ne pouvez pas attendre que j'ai terminé mon repas? Excusez-moi, Votre Majesté, mais mon maître, le marquis de Carabas, vous envoie ses fruits. Oh, père, je n'ai jamais vu des fruits comme cela. Moi non plus, mon enfant. D'où proviennent-ils? De la vallée du feu éternel, Votre Majesté. Vraiment? Ce doit être une vallée extraordinaire s'il y pousse des fruits que l'on hésite à manger. Les fruits sont là pour être mangés, même s'ils sont beaux. Bien que je comprenne parfaitement qu'on les admire sans réserve. Très honorable princesse, mon seigneur et maître sera ravi quand je lui rapporterai vos paroles. Oh, crois-tu? Le chat botté s'inclina avec urbanité et s'en alla. En quittant le château, il réfléchissait. Il voulait en effet trouver un nouveau cadeau encore plus beau. Il vaut mieux que ce soit le chapeau. Puis-je retenir votre attention un instant, noble princesse? Je n'ai encore jamais vu de fleurs comme celle-ci. Elles embaument bien plus que toutes les autres fleurs. La beauté de ces fleurs n'est rien en comparaison de la vôtre, honorable princesse. Peux-tu me confier où je peux rencontrer le marquis de Carabas? J'aimerais le remercier personnellement. Oh, c'est très facile, il suffit de vous rendre au moulin de la rivière. Ai-je bien entendu? Tu as dit au moulin de la rivière? Oui. Et il faut suivre la route qui va jusqu'au moulin. Ensuite, il y a encore 12 heures jusqu'au château du marquis de Carabas. Je demanderai à mon père de m'y conduire en carrosse. Oh, Sois gentil de bien vouloir annoncer notre visite au marquis. et votre Altesse, mon seigneur et maître, se réjouira de votre visite. Et malheureusement, on ne peut rien y changer, marquis. Cesse de m'appeler tout le temps marquis. Mieux vaut que monsieur le marquis s'habitue au plus vite à être marquis. Mais ça ne me plaît pas, je suis un pauvre meunier. D'accord, marquis. Nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Et l'essentiel, marquis, est que vous nagiez. Quoi? Allô? Oh, je sais, l'eau est un peu froide, mais malgré tout, marquis, il faut ôter vos habits. Ça devient tout à fait incompréhensible. Au secours! Au secours! Au secours! Il nous faut du secours! Majesté, je suis désolé de vous importuner, mais un épouvantable accident vient de se produire. Le marquis de Carabas se noie! Oh, Robert, cours sauver le marquis de Carabas. On lui a pris ses habits et on l'a dévalisé. C'est un incident fâcheux. Robert, faites en sorte que tout rentre dans l'ordre. C'est par ici. Suivez-moi. Un marquis ne claque pas des dents ainsi. Un marquis doit savoir tenir son rang quoi qu'il arrive. Comment allez-vous, marquis? Bien? Oh, Le roi! Oui, merci. Marquis, tout l'honneur est pour moi. Et le marquis est extrêmement gêné de paraître devant votre majesté sans être vêtu convenablement. Donnez-lui un habit. Non, je ne veux pas. Laisse-moi. Oh! Majesté, j'ai le grand honneur de vous présenter le marquis de Carabas. Oh! Cela s'est passé mieux que je ne le croyais. Ah! Comment ai-je pu oublier? Dans très peu de temps, un carrosse passera près d'ici. Dans ce carrosse se trouve le roi,
la princesse et le marquis de Carabas. Quand le roi vous demandera à qui appartient cette propriété, répondez simplement au marquis de Carabas. En remerciement, je chasserai les souris de vos champs. Cette proposition me plaît. Tu peux compter sur nous. Nous dirons tout ce que tu veux. Merci, et je vous donne ma parole que je tiendrai ma promesse. Le Chaboté était soudain très pressé, car il fallait encore qu'il procure rapidement un château à son jeune maître. Et le seul château qui pouvait faire l'affaire n'était pas d'un aspect très accueillant. Le château appartenait à l'ogre dragon. Il était évident que dans ces conditions, le petit chat, avant d'y entrer, avait la chair de poule. Ogre, je dois absolument te parler. C'est mon maître, le marquis de Carabas, qui m'envoie. Et si tu n'ouvres pas la porte, il t'y forcera avec son armée. 12 000 hommes, tous montés et armés jusqu'aux dents. Tu es en train de faire le fanfaron. C'est ce que tu crois. Laisse-moi entrer ou je mets le feu. Non, je t'en prie, je suis en bois. Je le vois bien. Donc, laisse-moi entrer, sinon tu vas brûler. L'ogre me punira si je te laisse entrer. Il m'a défendu d'ouvrir aux inconnus. Mais en y réfléchissant bien, je n'ai pas tellement envie d'être dévoré par les flammes. À qui appartiennent ces champs fertiles? Aussi loin que peut porter votre regard, tout est au marquis de Carabas, Majesté. Ce sont vraiment de très belles terres. Il va de soi que celui qui possède ces terres admirables doit également avoir un beau château. Oui, il est près du ruisseau. Oui. Malheureusement, je n'accepte pas cela. Personne jusqu'ici n'a osé me le dire. Mais moi, si. Je veux d'abord te dire que tout le monde admire ta grande habileté. Nous sommes tous à tes pieds. C'est vrai? C'est très bien. Malgré tout, en ce qui me concerne, je crois en vérité que l'on exagère, car ce que l'on raconte sur toi ne peut pas être exact. Tu es incapable de faire tout cela. Voilà la réflexion la plus insolente que j'ai jamais entendue. Oses-tu prétendre que je fais seulement semblant? Oses-tu prétendre que tu me soupçonnes de ne pas pouvoir faire de la magie? Oui, c'est ce que je veux dire. Pourquoi es-tu tout à coup décontenancé? Ma petite démonstration t'a-t-elle impressionné? Regarde bien, je peux faire mieux. C'est vraiment fantastique. Je suis très surpris. Certes, je ne m'attendais pas à cela. Seulement... Que signifie encore ce seulement? Je pense que tu es un grand dragon. Et qu'il t'est naturellement très facile de te transformer en un grand animal, mais... Par exemple, pourrais-tu te changer en souris? C'est un exercice qu'on réserve aux magiciens débutants. Ogre, où es-tu? Ici. Regarde en bas, à tes pieds. Cette fois, je dois te présenter mes excuses. Et je dois m'incliner profondément devant ton grand savoir. Tu as raison de t'incliner. Je suis très fort. C'est moi le plus fort. Et le château en ruine redevint le château somptueux qu'il était autrefois. Le Chaboté venait de délivrer la contrée de la tyrannie de l'ogre dragon. Je crois qu'il était temps. En effet, c'est à ce moment-là que le carrosse arriva. Le Chaboté salua ses hôtes et les pria de visiter le château. Le roi n'avait encore jamais vu une telle magnificence. L'éclat des innombrables statues d'argent rivalisait avec l'éclat de milliers de diamants étincelants. Es-tu content de moi? J'ai tenu ma promesse, n'est-ce pas? Le pauvre garçon meunier est devenu plus riche que le roi. Mais le pauvre garçon meunier n'écoutait pas ce que lui murmurait le Chaboté. Il ne voyait pas les diamants. Il n'avait d'yeux que pour la belle princesse.
Eh bien, les cloches annonceront bientôt un mariage. Les cloches sonnèrent à toute volée. Le garçon meunier et la belle princesse furent unis par le mariage. Le chaboté pouvait avec raison être très content de lui. Il avait su bâtir le bonheur de son maître. Bien entendu, il fut admis au château comme hôte d'honneur. En général, il ne voulait plus se fatiguer et cherchait à se distraire sans complications. Mais il ne résistait pas toujours à la tentation. Tu n'as plus besoin d'attraper des souris, baron de la moustache. Tes serviteurs s'en chargeront pour toi. Ah, c'est que je tiens à rester entraîné. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Oh, le chat veut toujours chasser les souris. S'il ne les chassait pas, ce seraient les souris qui finiraient par le chasser. Es-tu aussi trop paresseuse pour chasser les souris? J'espère que maintenant tu es en confiance avec nous. As-tu vu comme notre vallée est belle? Les enfants, que diriez-vous d'une petite promenade avec la petite chatte? Vous pourriez la présenter à vos amis. À condition, évidemment, que tu ne sois pas trop paresseuse pour essayer de te faire de nouveaux amis. Non. Non, la paresse est mauvaise conseillère, mais celui qui veut la paix doit savoir la garder. Et ce que tu préfères, c'est d'avoir la paix. C'est cela. Vous pouvez repartir, je retourne chez moi. Pour ça, tu n'es pas paresseuse. Exact. Dommage, nous aurions pu devenir de bons amis. Tu seras toujours la bienvenue. Reviens nous voir. Je ne crois pas que je reviendrai, ce serait trop fatigant. La prochaine fois qu'un des enfants viendra me demander un conte, je lui raconterai celui du petit Matou qui un jour pêcha dans la rivière un poisson minuscule. Il l'emmena chez lui et le nourrit jusqu'à ce que le petit poisson devienne assez gros pour porter le petit Matou sur son dos. Les deux compères étaient devenus de grands amis. Le petit poisson, pour remercier le petit Matou de ses bons soins, invita celui-ci au château sous-marin de ses parents pour y assister à une grande fête. Car imaginez-vous que le poisson était un prince, dont je vous raconterai l'histoire la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui